Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer une comparaison de différents sites d'utilisation gratuite pour extraire une image en texte. Et c'est après ça. Donc, dans Google, vous allez taper « Convertir image en texte ». Je vais passer en revue plusieurs sites et nous allons voir donc comment convertir et vous ferez votre choix parmi un ou plusieurs sites. Commençons par Online Converter. Ici, il vous suffit d'aller soit glisser les fichiers ici, ou alors de choisir un fichier à partir de votre appareil, c'est-à-dire de l'ordinateur, de Dropbox, de Google Drive ou d'une URL. Je vais prendre de l'appareil et je vais choisir une image qui contient du texte. Une fois fait, j'appuie sur Démarrer. Et là, ce que je peux faire, je vais donc appuyer sur Télécharger et je vois apparaître donc le fichier et je vais aller l'afficher dans le dossier. Je double-clique pour l'ouvrir et je peux constater qu'il y a quelques erreurs d'orthographe qu'il faudra corriger. Donc, apparemment, c'est pas tout à fait fiable, mais ça vous permet de gagner du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce fichier par le biais du clic droit supprimer et on va passer au site suivant. On va prendre celui-ci et on va aller donc ici sur parcourir, sinon vous pouvez faire un glisser-déposer à partir de l'appareil ou de Dropbox. On va sélectionner Ouvrir et on appuie sur Submit avec le bouton gauche de la souris. On laisse le travail se faire et là on a déjà l'aperçu et apparemment le texte est très bien. Vous avez alors le choix, soit avec le clic gauche maintenu de sélectionner tout le texte et de faire CTRL-C pour le copier, pour ensuite le coller où vous souhaitez, ou alors vous allez le télécharger en appuyant sur ce bouton avec le clic gauche de la souris. Et là, vous pouvez afficher le dossier et voir qu'ici, le résultat est tout à fait acceptable parce qu'il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez choisir de garder le fichier ou de le supprimer, c'est selon votre bon vouloir. Moi, je vais le supprimer. Maintenant, nous allons passer à un autre site. On prend celui-ci, Choose Files. On prend l'image qui contient le texte et on appuie sur Démarrer. Là, on peut appuyer sur Télécharger. Ensuite, on va voir le résultat. Ici, on constate des erreurs, donc je vais supprimer. Et on va passer au site suivant.
Donc ici, vous pouvez glisser une image JPEG, JPEG, PNG, jusqu'à 3 images avec un maximum de 5 mégaoctets pour chacune. Donc on appuie sur télécharger les images, j'en prends une et je convertis en texte. Le traitement est en cours et ici apparemment il y a une erreur, donc ce qu'on va recommencer, on va cliquer sur ouvrir et convertir. Le résultat n'est pas disponible, donc il doit y avoir quand même une erreur. Je vais quand même retester une autre fois ce site. Donc apparemment ce site ne fonctionne pas très bien, mais libre à vous de réessayer, peut-être que ça marchera. Donc on va passer au site suivant. On va prendre ce site-là. On peut ici uploader des images jusqu'à 20 mégaoctets, pardon. On peut entrer une URL ou utiliser Google Drive. Je vais donc choisir une image. Voilà. Submit. Je ne suis pas un robot. Là, le texte est en train d'être extrait. On en est à 100%. On voit que pour un texte si peu encombrant, de 4 kilooctets 0,3, ça prend beaucoup de temps. Et on se demande pourquoi on ne voit pas le résultat. Je vais appuyer sur Download Text. Et là, je vais ouvrir. Et en fait, on voit qu'on est toujours dans l'extraction du texte. Donc ce site ne me paraît pas fiable. Pourtant, vous avez la possibilité de télécharger au format doc de Word et de copier le résultat. Le résultat étant copié, je vais aller ici et faire édition coller. Et on en est toujours au même stade. Donc je ne vais pas enregistrer et je vais passer au site suivant qui ici est Card Scanner. Donc ici on peut faire 20 conversions à la fois et vous voyez que le nombre de formats de fichiers est important avec le PNG, le JPEG, JPEG, GIF, JVIF, PDF, WebP, BMP, EIF, EIC. Vous pouvez entrer une URL, utiliser Google Drive et les fichiers sont sécurisés. Donc on va appuyer sur PNG puisque mon image est au format PNG et je vais cliquer sur ouvrir. J'appuie sur convertir. Là, vous allez voir que va se lancer dans quelques instants la conversion. Donc on attend d'être à 100%. C'est fait. Et on appuie sur Download. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir de télécharger dans des formats de fichiers divers, dont le format .txt de ce logiciel-ci, Bloc-Notes, qui est prévu par défaut dans les ordinateurs, ou alors au format PDF, au format Word, ancien et récent, au format Excel ancien et récent, au format CSV, au format RTF, au format ODT ou en format HTML. Je prends Text Files. Bien sûr, vous pourrez renommer vous-même les fichiers. Et là, quand on va voir, il y a une fidélité entre
la conversion et le texte d'origine. Très bien. Maintenant, je vais passer au site suivant, image2text.io, et là, je peux cliquer sur Parcourir, choisir l'image, ouvrir, Submit. Alors, vous pouvez voir que vous avez des plans payants, mais ce n'est pas forcément important pour vous. Vous pouvez choisir de télécharger tout ou télécharger. J'appuie sur Télécharger et je vais aller voir le résultat. Ici, il n'y a pas d'erreur. Très bien. Maintenant, je vais passer au site suivant. Aspose Products. Et là, on voit qu'on peut utiliser Google Drive, Dropbox. On peut utiliser la reconnaissance de caractères en français, mais aussi dans d'autres langues, allemand, anglais, arabe, chinois simplifié, espagnol, italien, persan, polonais, portugais et russe. Très bien. Alors ici, pour enregistrer, vous pouvez choisir le format TXT, DocX de Word, Doc, Dot de Word encore, DocM, DocX, DocM, RTF, ODT, OTT. Je choisis TXT et j'appuie sur Convertir. Mais il faut d'abord sélectionner un fichier à télécharger. Donc, on va aller ici et aller le rechercher, ouvrir et convertir. Le traitement est en cours, comme vous pouvez le voir, donc il vous faut patienter pour voir que vous pouvez soit télécharger sur Google, soit sur Dropbox ou envoyer par email. On va déjà télécharger. Là, on voit le résultat, mais ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite, parce que vous voyez qu'il y a des espaces manquants, et donc c'est une perte de temps. Sinon, vous pouvez l'envoyer par email, et là, vous indiquerez l'adresse email et vous écrirez sur pour envoyer. Donc ici, je vais passer au site suivant. Nous avons OCR Best. Là, on peut faire un glisser-déposer pour télécharger, ou là, tout simplement appuyer à l'intérieur pour aller choisir le fichier. Et on appuie sur Ouvrir. On appuie sur Je ne suis pas un robot. Convertir. Donc on recommence. Parce que le CAPTCHA n'a pas été reconnu. Et si vous voyez que c'est difficile, vous réessayez jusqu'à temps de voir la coche. Maintenant, vous pouvez appuyer sur Convertir et l'extraction est en cours. Ça prend quand même un peu de temps, mais voyons voir le résultat. Vous pouvez télécharger le fichier TXT ou enregistrer sous. On va télécharger le fichier TXT. On va aller voir le résultat. Et le résultat est acceptable puisqu'il n'y a pas d'erreur. Très bien. Je vais déjà supprimer tout ça. Alors pour faire une sélection de tous les fichiers, prenez un clic gauche sur le premier, appuyez sur la touche majuscule qui est la flèche qui va vers le haut juste au-dessus de la touche contrôle et positionnez-vous sur le premier. Ils sont ainsi tous sélectionnés, clic droit, supprimer. Maintenant passons au site suivant. On va prendre pdfwordconvert.com. On autorise les cookies et on continue. Et là, dans quelle langue? Alors là, il y a la publicité qui s'ouvre, c'est normal. Alors pour les langues, vous voyez que vous avez un choix de langue beaucoup plus important. Et c'est très bien. Donc vous ferez votre choix. Et on va donc voir qu'on est en français, donc on reste en français. On peut glisser les fichiers ici ou charger un fichier. On choisit le fichier en question, ouvrir. Et là,
vous avez la possibilité de convertir un document scanné en Word donc voyons voir comment faire pour voir le résultat. Alors on va appuyer ici et puis là on voit différents types de conversion. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller donc voir le résultat. Donc on recommence, ouvrir. Là, on a notre texte qui apparaît. Et alors, on veut convertir le fichier. Alors si on ne trouve pas, on va essayer de lire. Et sinon, je vais aller voir dans les téléchargements si cela n'apparaît pas. Cela n'apparaît pas, donc la conversion n'a pas été encore lancée. On va faire convertir d'image à texte. On y est déjà. Je vais recommencer une dernière fois. Mais l'utilisation de ce site n'a pas l'air d'être facile. Ah, cette fois-ci, on a un CAPTCHA à valider. Donc, on va réessayer et on valide. Donc, ici, je vais réessayer. Non, là je suis dirigé sur un autre site, donc tant pis, je vais essayer ce site. Choisir un fichier. Ouvrir. Et là on peut sélectionner le format. C'est pour convertir vers d'autres formats d'images ou alors en document PDF. Donc ce site se nomme Online File Converter. Donc ça peut être intéressant. Passons à un autre site. Par exemple celui-ci, searchenginereports.net. On peut télécharger une image ou on peut le faire depuis Dropbox. On peut coller aussi l'URL de l'image qui contient le texte. Et on a les langues utilisées ici. Il y en a un certain nombre. Télécharger une image, ouvrir, démarrer. Continuer sans accepter. Télécharger gratuitement. Ça, c'est pour Avast, donc ne le faites pas. On clique sur fermer. Et on va revenir en arrière, puisque là, on est sur la page d'Avast. Donc, on recommence. On télécharge l'image. On y va, ouvrir. Et c'est là qu'il faut appuyer sur transformer image en texte. Parce que ici, vous êtes sur Avast. Donc, on y va. On sélectionne ici l'image montrant les voitures. Valider. Très bien. Vous pouvez copier dans le presse-papier ou télécharger le fichier texte, ce que je vais faire. Je vais là, mais je vois déjà que à l'aperçu,
il y a quand même des erreurs et on va vérifier si elles y sont toujours. Oui, il y a des espaces manquants, donc c'est une perte de temps un peu. Très bien, passons au site suivant. On a celui-ci, ifimageediting.com. On ne peut effectuer que 10 conversions à la fois. On va choisir les images, ouvrir. Et là, on va appuyer sur convertir en texte. Et là, on va télécharger le fichier zip du texte. Donc, on télécharge. Il est là. On y va. On va dézipper. Clic droit. Moi, j'utilise 7zip, mais vous pourrez extraire tout, par exemple. Très bien. Je supprime ça. Et j'ouvre pour voir le résultat qui est acceptable. Mais ça prend un peu de temps. Passons à un autre site, duplicchecker.com. Ici, on appuie sur télécharger, on prend l'image, clic gauche, donc ouvrir, clic gauche. Je ne suis pas un robot, donc on choisit le bus. Suivant. Passage pour piéton. Valider. Convertir l'image. Voilà. On a le résultat, mais on voit déjà qu'il y a des espaces manquants. Alors, vous aurez toujours la possibilité d'aller le télécharger ici, si vous le souhaitez, mais si ça ne vous correspond pas, ne le prenez pas, parce que là, par exemple, il est marqué dosing à la place de closing, et il n'y a pas les espaces entre out, off et vidéo. Et là, lowering a été transformé en 2 fois le V, et il n'y a pas d'espace non plus. Passons maintenant à un autre site, updf.com. Alors ici, c'est un convertisseur d'images en texte avec OCR en ligne et hors ligne. Donc, en ligne, je ne le vois pas, donc on va essayer. Sinon, il faut le télécharger, donc ça peut prendre un peu de temps. Mais ça peut être intéressant. Je ferai une formation ultérieurement sur ce site. On va passer maintenant à ce site et on va voir si ce site est acceptable. Comment transformer les images en texte avec Google Docs OCR. Alors là, c'est si vous avez Google Docs, ça vous montre comment procéder. Donc, je fais défiler et libre à vous de l'utiliser pour pouvoir faire la conversion. On va passer à d'autres sites. On va prendre celui-ci. Et puis là, on a des propositions de solutions. Vous pouvez les voir toutes. Même sur Macintosh. Très bien.
Après, il s'agit de logiciels. Maintenant, on va prendre smallpdf.com. Et vous pouvez accéder au convertisseur d'images en texte, smallpdf, ici. Très bien. Là, vous pouvez choisir les fichiers depuis l'appareil, depuis Dropbox, depuis Google Drive. C'est ce qu'on va faire depuis l'appareil. Et voilà. Ensuite, on appuie sur convertir. Vous voyez maintenant qu'on peut donc là on a un fichier, donc je vais voir ce que c'est après et je vais télécharger mon fichier. Il se transforme en PDF. Très bien. Démarrer. On y va. Dans Documents. Alors PDF. Il est où? Je ne le vois pas. Alors je vais retourner en téléchargement. Ah, d'accord. Ouvrir, on va voir si c'est ça. Et là, on a notre fichier. Très bien. Donc le rendu est acceptable, mais ça prend quand même du temps. Très bien. On va aller sur un autre site. Convertir une image en texte. jpeg-to-txt.com. Alors, et supporter les formats suivants, et donc etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres formats de fichiers qui sont acceptés. On va choisir le fichier. Une fois qu'il est choisi, on appuie sur Submit. Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais lorsqu'on fait défiler, on constate qu'il n'y a aucune erreur et on peut aller copier le texte ou alors le télécharger. Et lorsqu'on va ici, on le voit. Très bien. Je vais supprimer tout ça. Très bien. Et maintenant, je vais passer à un autre site. Par exemple, celui-ci, choisir un fichier. Donc, c'est dû aller trop vite, parce qu'apparemment, ça serait pour les abonnés IPDF Pro. Donc, je vais peut-être prendre un autre, celui-ci, imagetranslator.io. Voilà, vous avez jusqu'à 5 mégaoctets qui sont pris en charge pour les formats de fichiers suivants. Et j'appuie à l'intérieur, j'appuie sur l'image ouvrir. Très bien. Maintenant que j'ai le résultat, j'appuie sur obtenir le texte, Get Text. Et là, donc, j'ai la possibilité de voir le texte, mais je peux aller télécharger. Et lorsque je vais ici et que je double-clique, je vois mon résultat et je vais sélectionner uniquement le texte qui m'intéresse. Très bien. Maintenant, voyons encore un autre site.
on a ce site-là, The Online Converter. Et là, vous avez les formats de fichiers acceptés. On peut choisir jusqu'à 10 fichiers à la fois de 5 mégaoctets et on ne doit pas dépasser donc les 50 mégaoctets. On va sélectionner les fichiers. On appuie sur ouvrir. Le fichier est téléchargé. Il ne reste plus qu'à convertir. La conversion est en cours et vous voyez le rendu qui est tout à fait acceptable. Vous avez alors la possibilité de télécharger au format TXT, doc, PDF ou HTML. Je dis TXT. Je vais aller voir qu'ici, le résultat est acceptable. Ensuite, on va prendre Setup. Et puis là, donc, apparemment, on n'a pas tout de suite l'interface, mais vous pourrez ici regarder comment faire. On va passer à un autre site. On va prendre par exemple celui-ci, image2go.com, qui vous permet de choisir le format cible, doc, docx, HTML, ODT, PDF, PPT pour PowerPoint, RTF, TXT. On va prendre TXT, on choisit le fichier, il est ici, ouvrir. C'est assez rapide. Maintenant, on appuie sur démarrer. Il y a eu une erreur de conversion. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Donc, je recommence. Ouvrir. Très bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. J'appuie sur démarrer. Donc là, il va falloir peut-être se connecter. Donc, parce que je n'ai pas la possibilité de voir le résultat. Donc c'est peut-être un site sur lequel il faut donc se connecter et s'inscrire. Mais je suppose que l'utilisation est gratuite. Donc, très bien. On va essayer maintenant un dernier site, FreeConvert. Et là, on peut accepter tout, très bien. On peut choisir des fichiers depuis l'appareil, depuis Dropbox, depuis Google Drive, depuis une URL. Donc depuis l'appareil, on y va, ouvrir, et on appuie sur convertir. La conversion est faite, comme vous pouvez le voir, et vous pouvez télécharger par le biais de la flèche descendante en enregistrant sur l'appareil, sur Google Drive, dans une boîte de dépôt, ou scanner le QR code pour télécharger le fichier depuis sur un appareil mobile. Donc on va enregistrer sur l'appareil, on va ici, et on va voir le résultat, qui est tout à fait acceptable. Voilà pour cette vidéo, somme toute complète, sur l'utilisation de nombreux sites pour la conversion d'images en texte. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.